quel élément de vos partis qui serait le plus avantageux pour les jeunes de notre âge aujourd'hui? Bien, je pense que je vous en ai parlé un petit peu tantôt, qui est notre projet numéro 1, c'est l'éducation. C'est vous, les jeunes, aujourd'hui, qui bénéficiez de ça. Et ceux qui vous suivent, vos petits frères, vos petites sœurs qui s'en viennent. Donc, assurément, pour nous, tout notre projet de l'éducation, en fait, notre projet de l'éducation, pour nous, là, c'est vraiment un projet de société parce qu'il règle la majorité des problématiques. Souvent, on pense que c'est l'immigration qui va régler le problème de main-d'œuvre. Nous, on pense que ça va aider. Mais à la base, le problème de main-d'œuvre, il va se régler par des gens qualifiés, par des jeunes qui obtiennent leur diplôme. Donc, ce qu'on veut faire, en fait, c'est de commencer à s'occuper de nos jeunes dès qu'ils viennent au monde, avec un médecin de famille ou un pédiatre qui va s'en occuper. Par la suite, mettre des gens spécialisés, des gens qui donnent des vaccins, puis ça, il faut qu'il y ait une spécialité pour être capable d'identifier les problèmes éventuels de développement de nos jeunes. Après ça, on va mettre en place la maternelle 4 ans, non obligatoire, mais disponible pour tous, parce qu'il y a des jeunes qui ont des troubles d'apprentissage, et les CPE, quoi, qui font une merveilleuse job, c'est pas leur travail de dépister ces problématiques-là, puis ils n'ont pas nécessairement toutes les ressources nécessaires. C'est pour ça qu'on va ajouter 800 orthopédagogues et spécialistes dans les écoles pour pouvoir aider rapidement à prendre en charge, parce qu'on sait que le taux de succès d'une intervention avec un enfant qui a des problèmes d'apprentissage est proportionnellement lié à la rapidité où on s'en aperçoit. Si on s'aperçoit en secondaire 3 qu'il y a quelqu'un un TDAH, nos chances de succès sont très faibles. Alors que si on s'en aperçoit à l'âge de 4 ans, on est capable d'intervenir et d'avoir des bons résultats. Et cet enfant-là va obtenir son diplôme en secondaire 5. Effectivement, en éducation, c'est l'élément de base là, pour la jeunesse, c'est certain. Je redis ce que j'ai dit à l'entrée. Il ne faut pas que les conditions dans lesquelles quelqu'un est né déterminent son futur. Il faut que tous les jeunes du Québec aient accès à une éducation de qualité. Il faut que, s'ils ont des problèmes, on puisse les aider. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de coupures récemment. Dans les dernières années, il y a eu ce qu'on a appelé l'austérité, c'est-à-dire des coupures, beaucoup dans les écoles, en particulier pour les enfants qui avaient des problèmes d'apprentissage. Dans certaines écoles, ils ont coupé les spécialistes. Alors ça, c'est certain qu'il faut remédier à ça immédiatement. Deuxième chose, pour nos jeunes, je pense, puis c'est une évidence quand on vous entend applaudir, c'est sûr qu'il faut vous léguer une planète en santé. Ça, c'est la base aussi. Il faut non seulement que vous soyez instruits, mais aussi il faut que votre milieu de vie, que le Québec redevienne plus vert. Et là, il y a des gestes à poser. Je vous ai déjà dit, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit depuis tantôt. La base de tout, là, pour s'assurer d'avoir un environnement sain, c'est d'intervenir en transport, en sortant des chars des routes, puis en remplaçant ceux qui restent par de l'électricité, puis en investissant en transport en commun. Voilà. Merci. Madame Dubé. Nous autres, on pense que l'éducation, c'est important. C'est tellement important qu'on veut rendre ça gratuit pour tout le monde, du CPE jusqu'au doctorat. Puis ça inclut les vieux comme M. Touin qui veulent retourner par faire leurs études. C'est un coup bas, je suis plus vieille que lui. C'est pas vieux. C'est moi qui dis. Mais ça se pourrait que j'aille. Mais c'est important que vous ayez des chances d'aller aussi loin que vous voulez dans vos études. C'est important pour que justement tous les jeunes au Québec, pas seulement ceux dont les parents se serrent la ceinture pour vous envoyer à l'école privée, l'environnement, mais je répète aussi, en environnement, oui, les transports, c'est un gros point sur lequel tout le monde est d'accord qu'il faut faire quelque chose, mais il y a aussi quelque chose à faire en agriculture, parce que si vous ne mangez pas de la bouffe saine, vous n'allez pas faire de vieux os. Alors, l'éducation et l'agriculture, s'en aller plus vers le biologique, puis ça va aider l'environnement, évidemment. Merci. Madame Bouchard. Nous, c'est sûr qu'en environnement, en éducation, c'est très, très, très important. C'est pour vous et moi et les plus vieux. Et les plus vieux? Les plus vieux. Je dis pas que... Ça n'a pas visé. Mais vous n'êtes pas vieux. Ils sont juste moins jeunes. On est jeunes depuis plus longtemps. C'est sûr que pour rester en santé, rester jeune, il faut aller à l'école et aller en éducation physique, aimer aller bouger dehors. Donc, c'est sûr que si on bouge plus, on aime ça aller bouger dehors, aller dans des lacs. C'est sûr que c'est agréable d'aller dans un lac non pollué, pas accrocher un morceau de plastique en nageant dans l'eau. C'est pas très, très agréable. Donc, c'est sûr, protéger l'environnement pour vous,
pour vos enfants, pour tous nos enfants à nous. Donc, c'est sûr que emmener, bouger, rester en santé, puis avoir une planète aussi en santé que nous, on peut l'être en bougeant beaucoup. Merci beaucoup.